Bonjour YouTube, c'est la deuxième game du match 2 de l'AEB. On est en pause, petit problème de connexion côté Charlie, notre ADC, notamment sur Discord. Pas de communication, les communications sont coupées. On a perdu la première game, tu l'as vu, sinon tu peux aller dans la playlist, juste ici. Là, comme ça tu pourras voir la première game. Et voilà. Et on est reconnecté, on va pouvoir repartir, tout simplement. C'est très bien, ça nous a permis de tout setup comme il faut, le stream, de ne pas oublier de lancer la VOD. Et c'est parti pour l'égalisation 1-1 dans quelques secondes. Peut-être. On a l'air pas mal. Les petits messages qui s'envoient. J'ai pas mis l'écran, hein, YouTube, parce que il faut cacher. Dans le règlement de la Watt, il faut cacher quand il y a des pauses. On cache le stream pour éviter le stream hack sur la minimap ou des choses comme ça. Même s'il y a 3 minutes de délai, on sait jamais. Et c'est reparti. Et ça marche pas. Et oui, c'est normal. Hop là. Et voilà. Attention, il y a peut-être la Castagomide. Non, c'est bon. On va rien louper. Oh. Oh bah non. Pourquoi ça freeze comme ça? Mais. LOL, s'il te plaît. Voilà, on est bon. Ok. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Allez, on est parti sur cette deuxième game. On a une compo très late. On est déjà wardé au niveau de nos corbins. On est toujours red side. On est parti tranquillement. On va attendre de réceptionner les creeps sous la tour pour Malphite contre ce Zaen. On va devoir se méfier du Jarvan. Sejuani est vu sur ses corbins pendant que Jarvan est sur ses loups. Ah ouais, Zaen déjà niveau 2. Il met la pression. On va pouvoir mettre une première pod pour Jinx. Pour être pas mal, pour éviter de se faire burst. Petit Keissa, au début, c'est tranquillou. Ah, dommage, le zap qui passera pas. Et le premier sang est tombé. Je pense qu'on a essayé de bait. Allez, on essaie de répondre sur la mid lane avec un petit gank. Et ça passe. Ouh, le coup de tour peut-être? Non, c'est bon. J'ai mis le censeur. On arrive à répondre sur la mid lane. Et pendant ce temps-là, il y a Jarvan qui continue sa route. Allez, très bien ça. C'est bon. Assez bon trade pour Malphite qui arrive à reprendre ses points de vie comme il faut. On passe niveau 4 avant le Zaen. Très positif tout ça. Avec le Force Blood pour l'instant qui a été plutôt chiant. Allez, on a déjà notre binôme Super Jungler qui rôde. On va essayer de ganker le ganker. Ah! Et ouais. Allez, on va sur Jarvan. Ah, on n'aura pas réussi. Ah ouais, c'est bon. On l'aura immobilisé une fois au moins. On va pouvoir désamorcer ça. C'était chaud quand même. On a essayé de se retourner sur la Renata, mais pendant ce temps-là, Jinx était quand même parti sur J4. Oh, le caillou qui passe et c'est le solo bolo sur la top lane. Incroyable. Le caillou qui fait tomber Zaen. Allez, c'est parfait.
On est toujours derrière en termes de gold, mais on est quand même... On reste au contact. Et ça, c'est pas mal. Oh, dommage. Allez, le heal qui est claqué. Côté blue. Il va peut-être... Ok, ça va pas flash in. Ça aurait pu flash in pour Kai'Sa par-dessus les chomps. Allez, sur un mid lane, ça se rend coup pour coup. Il y a quand même 1-0 pour Sylas, mais ça va surtout jouer quand on aura le 6. Allez, on met des belles mandales. Ah ok, on fait jouer la résurrection. Je comprenais pas où est-ce que... Quelle était la stratégie là pour le Zaen. Vous voulez mettre un maximum de dégâts. Allez, nouveau gank sur la Kai'Sa, c'est pas mal. Il y a Leona qui a bien joué ça. Allez, ça suffira pas. Et on a encore Malphite qui domine. Ça, c'est très très bon ça. Et on va pouvoir gratter une plate, une première plate, 120 gold pour la Jinx. On lui envoie les ressources. On envoie Leona sur le Drake avec ses Joanie. Jinx va rejoindre. On a la vision dans le tribush. On va pas se faire surprendre. En plus, on a la pression mid lane. Donc c'est parfait. Même Sylas va pouvoir venir prendre la petite plante de vision. Ça, c'est parfait. Ça, c'est un bon early qu'on propose ici. Ça fait plaisir. Finalement, la Leona est plutôt valuable. Même si... Ah, bah pas encore. En fait, 0-0-0 pour Leona. Je pensais qu'elle était au moins sur une assist ou deux. Il va falloir récupérer les creeps. Allez, des creeps gratos. Parfait. Sous la tour. Leona est revenue. On a le Sejuani dans le coin. Hein. On pourrait potentiellement gank. Malheureusement, Kai'Sa est quand même bien reculé. Hein. On a bien joué pour... on n'a pas joué trop aggro. On a pris notre plate et on a reculé pour Kai'Sa. Pendant qu'au top, on continue de se taper dessus. On s'est mis devant le creep canon pour essayer de le deny. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On a pris les dégâts et en plus, Kai'Sa a pris le creep. Et c'est le premier gank de Jarvan qui sera désamorcé assez facilement de la part de Linkere. Allez, on y va, on engage sur cette Kai'Sa. Malheureusement, on n'ira pas bien loin. On n'a pas les points de vie nécessaires et les dégâts non plus. On va la mettre très mal. Attention au mid. Jarvan au mid. Pendant qu'on a un autre gank au top. Allez hop, on a l'ulti et c'est un deuxième kill. Pendant qu'au bot, on est en train de back assez loin, quasiment sous la T2. Allez, c'est parfait. Ça, en plus, on deny les 3 creeps range. On a réussi à voler l'ulti d'Ari. On va pouvoir avoir de la mobilité pour Sylas pendant qu'on prend les larves. Côté Sejuani, c'est parfait. On a absorbé un petit peu de pression au bot avec la T1. Contre une belle pression au top, des objectifs neutres. Prochain Drake dans 2 minutes 20. On a encore un petit peu de temps avant de le voir arriver. On a pris par contre une belle avance au niveau des creeps. Là, une trentaine de creeps d'avance pour Kai'Sa.
C'est là où ça peut être un petit peu compliqué parce que sinon en termes de creep on est plutôt bien. On est plutôt bien en termes de kill, on est plutôt bien en termes d'objectifs neutres. Côté plate, on est quasi even, on a une plate de moins sur la bot lane. On en a une de plus, ah non j'allais dire on en a une de plus sur le mid, mais pas du tout. Allez attention, Sylas en embuscade sur cette bot lane. Si on arrive à les repousser derrière la T1, on pourra les réceptionner pour J-Mill, qui va devoir back avant de se reprendre une trop grosse pression sur la tourelle. Pression réceptionnée par Sejuani pour l'instant. Et attention, ça décale beaucoup. On est déjà là pour Sylas, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Allez, sur Renata, on va mettre un petit peu de dégâts. La folie furieuse qui est envoyée. Et malheureusement, ça fait 2 pour 1, 2 pour... Attention, Harry qui récupère le kill. Alors, bien joué Sylas. Ça fait du 3 pour 2. On équilibre avec un solo bolo au top. Et on va devoir réceptionner les creeps avec cette Sejuani. Niveau 7, elle va prendre un peu d'XP, ça peut être pas mal. On est déjà de retour pour la bot lane. On crash quelques creeps, hein, une belle wave de creeps au top. Il y a la TP malheureusement qui est déjà là. Malheureusement, on va pas réussir à cancel ce back. On était full life de toute façon. On est un petit peu en déficit, mais ça reste quand même un bon mouvement. Puisqu'on a attendu trop longtemps pour Sylas. On a eu le temps d'avoir Jarvan et Harry sur place au bot avant de pouvoir engage. Oh là là, ça c'est quand même très très bien joué. Ça a été beaucoup engage, beaucoup de ressources envoyées là et très très bien réceptionné de la part de Jarvan. Même si on a perdu le flash, c'est une ressource importante. Là on pourra rien faire avec le flash hit de Kai'Sa. On va prendre ce deuxième Drake. Malheureusement on va être en infériorité numérique là. 4v3, une pression bot. Une pression mid aussi. Ouais. On a pris le flash de ce Jarvan. Il va mourir. Ah, il va pas mourir. Oh là là, le missile qui passera pas. On a réussi à se cacher pour le Sylas. Dans le bush. En soum soum. On a été knife. On n'a pas vérifié. C'était un 3ème kill gratuit. En plus, on a perdu le Drake. Enfin, on l'a pas eu en tout cas. On va essayer d'aller le kill. Non, on va back. Non, on va essayer d'aller le kill. Attention parce que Harry est juste derrière. Et on va surprendre. Et ça ne suffira pas. Ça c'est de l'ego pick. Hein. C'est l'équivalent de l'ego pick sur Valo. On était en trop mauvaise posture pour J-Mill. Et là c'est là des bandes dada. C'était bien. On a pris pas mal de retard sur ces 2-3 moves de suite. On a essayé de forcer. Pour récupérer les creeps au mid pour Sylas après sa TP. Au top, on a quand même un avantage considérable, mais ça devrait pas suffire. Hein. Zayn, je pense que ça prend le dessus sur Malphite en late game. À la fin, Malphite, c'est juste un caillou qui doit sauter pour bump un maximum de monde pour le teamfight. Et au moins, on pourra pas dire qu'il n'est pas tanky. C'est un 2 pour 2 ici, parfait. Le double ulti a été utilisé. 5-0 pour Malphite, qui va pouvoir continuer d'enfoncer cette tour. Soit on enfonce la tour, soit Harry est obligé de décaler et de laisser Sylas au mid. Mais vaut mieux défendre la tour mid plutôt que la tour top en termes d'équilibre. Mais ça nous ouvre aussi la possibilité de contrôler un peu plus la map à l'arrivée du baron. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, encore une plate à prendre. On va pas la prendre tout de suite. Pourtant, on n'a pas la TP hein, pour Zayn. On a TP il n'y a pas très longtemps. On a besoin de back. On a dépassé les 100 creeps pour Malphite. Pendant qu'au bot, on est acculé sous la tour. On est acculé sous la tour au bot. On a du mal à réceptionner. Enfin, en tout cas, à reprendre la pression.
On a beaucoup de creeps de retard, quasiment 50 creeps de retard. Ça fait mal. Et ça veut fight, on veut se taper. Oula, Jarvan, Leona qui n'a pas engage au bon endroit malheureusement. On a été désynchro là, on est parti sur Jarvan, on est parti sur Kai'Sa. Du coup ça profite au purple qui prennent notre Kai'Sa, notre Jinx pardon. Allez, encore un bel ulti de Renata dans le couloir. Malheureusement, ça va pas suffire. On vient d'ult là pour Malphite, mais ça n'aura pas touché malheureusement. On va envoyer la Jinx au mid. Reprendre la pression. On reprend un peu de vision. Malheureusement, ça ne suffira pas. On n'ira pas plus loin sur ce move. Faut pas trop forcer, on a bien compris que forcer c'est pas la peine, on est en train de tout perdre, tout l'avantage qu'on avait gagné au top. On est en train de le perdre avec cette tourelle qui est en train de tomber. Allez, la lame qui ne touchera pas, on pourra pas dash sur cette Kai'Sa. C'est bien side step, ça nous permet de la garder près de nous. Allez, Sylas ne meurt pas. Et Renata, c'est costaud quand même. Solo bolo au mid. Et on va aller chercher l'Herald avant le Drake. De toute façon, là, le Drake, il n'est pas jouable. Ah, trop de déficit de nombre. Allez, le Drake en spawn. On va essayer d'aller chercher ce Zayn pour potentiellement débloquer la T1 top. On arrive à l'étourdir. On y retourne. On dash in avec l'ulti. Et on peut le terminer. On donne le kill à Sejuani. On prend la T1. C'est très bien. On prend des ressources un petit peu cross-map. Pas mal en plus, on a mis l'Herald, il va pouvoir charger. Parfait, il charge une première fois, il va charger qu'une seule fois je pense. Aussi... Ah, on arrive à prendre la T2, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut monter dedans peut-être pour aller charger de la T3 direct? C'est peut-être pas la peine d'aller chercher ce move, mais il va charger. Et il charge la T3 aussi, parfait, double charge pour l'Herald. Oh là, double ulti, ça ne sert à rien. Malheureusement, on n'est pas sous la tour ici. Et la Renata, mine de rien, qui a un très très bon pick avec son ulti, surtout quand on a une compo avec une Jinx en face. Pour l'instant, cette shot Jinx, ça fait pas assez de dégâts pour pouvoir faire la différence. On a besoin de plus de dégâts. On a besoin de réussir à prendre des kills sans l'ulti, sans le passif de Renata. Là, on a un maxi caillou, mais malheureusement pour l'instant, ça fait pas le poids. Caillou pas assez gros. Allez, attention sur cette mid lane à Leona. Ne pas être trop naïf. Allez, on arrive à se mettre en sécurité sous la tour. On peut réengage un peu. On TP. Et on va aller chercher
Allez hop, le double bump ici sur Renata et Zayn. Malheureusement, on aurait peut-être mieux fait d'aller sur J4. On va essayer de faire tomber cette Renata pour éliminer son passif. Allez, c'est super. Oh, bien joué. Le 1 contre 1 Kessa Jinx, incroyable. Il y a une tourelle qui aura été prise quand même dans l'histoire. Mais on aura réussi à s'en sortir pour Charlie. Et ça, c'est bon. On a déjà bientôt notre ulti pour Malphite. On aurait presque pu re-engage directement sur ce J4. Et là, on se fait manger en termes de bâtiments, même si on a fait un gros trou sur la top lane. Eux, ils ont avancé un petit peu partout. Il n'y a plus de T2 au mid, il n'y a plus de T2 au bot. Allez, un petit peu de travail de vision. Apparition du Baron Nashor. On va pas pouvoir aller bien plus loin. Petit combat de vision. On veut récupérer ce bush avant peut-être de réceptionner une petite Aram au mid là. Un premier teamfight est en train de se profiler. Attention à notre Malphite qui n'a pas encore sa TP. Par contre, il a déjà récupéré son ulti. L'ulti revient très vite sur Malphite. C'est un peu en avantage de ce perso. On peut engage 2 teamfights consécutifs. Allez, on essaye de faire un petit catch dans la jungle. Allez, ça aurait pu être bien d'avoir l'inspiration sur cette Kai'Sa qui est en sécurité. On veut y aller. Attention à ce que ça se retourne pas contre nous. Leona est partie. On s'est fait... Aïe, on s'est fait dash out. L'ulti d'Ari. On arrive à tanker ça, c'est déjà pas mal. Allez, Leona est arrivée. On a un nouveau tank. Sylas va réceptionner la Ahri. Qui va pouvoir faire l'interruption? Parfait, la roquette qui était là pour sécuriser. Malheureusement, elle aurait pu partir dans le teamfight. Et on va essayer de se battre pour le dragon. On va aller sur cette Renata. On aura récupéré son ulti. Et c'est déjà pas mal pour se battre, notamment autour de la jungle. Parce que c'est beaucoup de couloirs. Allez, on va pop ce Drake. Attention, vous êtes sur une ward, les gars. Allez, on est wardé tout autour. C'est nickel, ça. Parfait. Allez, c'est super. On récupère la pression mid avant de pouvoir jouer le baron. On se pose des questions côté Ebi. Mine de rien, on est revenu au contact. Hein. On est revenu au contact en termes de kill, en termes de gold. À peine 2K gold de retard. On pourrait penser à plus. On a quand même une meilleure maîtrise de cette deuxième game. Allez, on va continuer de donner des ressources à Jinx au mid. Sylas versus Zayn au bot. Très bien, on prend même la jungle. On prend tout. C'est un raid à prendre aussi. Non, il n'y a pas de raid. Et ça coulisse sur le top, autour du baron évidemment. Prochain gros objectif.
super, on bait ce début de dragon. On va récupérer les points de vie pour Kai'Sa avec les petits fruits. On a bait la vision et on reprend complètement ce baron qu'on désengage directement. Je comprends pas pourquoi on le désengage aussi vite. On n'a pas forcément énormément d'infos. Je pense qu'on veut essayer de faire TP le Sylas pour faire un trou sur la T3 bot. Je pense que c'est l'objectif là. De la part des Purple. On veut déséquilibrer la map. Sylas qui passe à la boutique. Et voilà. Et là, c'est TP. Et là, il va falloir le prendre. Ce baron, ce Nash. Contre une T3, hein, tant pis. Allez, on essaie de tuer cette Jinx avec le J4. Super. Allez, re-engage sur Kai'Sa et Ahri. Parfait, les deux carry avec Malphite, Leona. Malheureusement, la lance ne touchera pas. Et on peut maintenant désengage. Maintenant qu'on a ce baron. Malheureusement, Leona va tomber. Et Zayn est en train de nous tuer la base. Hein. Il va y aller, il va mourir. Mais il aura pris l'inhibiteur. Et ça va nous faire mal. Il va falloir qu'on y mette notre Jinx à temps plein. Pour récupérer les creeps. Et les ressources. Allez, on ping la T1 bot, la T1 mid pour essayer de reprendre la pression. Pour essayer aussi de se faire un peu d'argent. Ça peut être pas mal avec ce buff baron. Et qu'est-ce que ça donne? Grosse pression mid. Il y a Sylas qui arrive au bot aussi. Il est vraiment solo du ghetto pour l'instant. Mais attention, il a plus de TP. Contrairement à Zayn. Non, Zayn n'a plus de TP non plus. Et on va pouvoir prendre cette T1. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parfait. C'est un petit peu de ressources. On revient à 500 gold. Allez, le bus avec les creeps. Et ça, tu recules. Tu n'es pas la bienvenue sur cette mid lane. Allez, on essaye de récupérer aussi un maximum de ressources dans la jungle. Et malheureusement, en bot, on va avoir les méga creeps à cause de l'inhibiteur tombé contre nos creeps canons. Mais on a repris la pression. On va pouvoir sûrement jouer ce Drake, hein, tout simplement. Je pense que c'était aussi l'objectif de reprendre pression mid, pression bot. Pouvoir jouer ce 5e Drake, 3e Drake. Des océans à prendre. On se rapproche de la Souls. Pendant que les Purple renversent le jeu complètement au top. On se doute, on nous le laisse ce Drake. Allez, attention, on se doute de rien. Ils ont bien récupéré la vision. Ok, c'est bien, ça recule. Pour Sylas, qui se met en sécurité. En sécurité, mais encore isolé. Hein, faut faire attention. Ça devrait être bon. On va pouvoir faire bloc au mid maintenant. Allez, attention. Eh oui, elle n'est pas toute seule. Hein. Elle n'est pas toute seule, cette Renata. Il y a Leona qui a réussi à arriver. Il y a Malphite qui est là. Toujours pas de kill pour l'instant. Première interruption d'Ahri sur Jinx. Ah ouais, là. Il nous manquait du monde. Et la Renata veut pas mourir. Et c'est finito pour ce teamfight, malheureusement. Aïe aïe aïe, très mauvais teamfight. De notre part, je sais pas pourquoi on a essayé d'aller sur cette Renata là. Ça va nous coûter cher.
Ça va nous coûter 7 T2, potentiellement un début de T3. Même une T3 complète. Le move de trop sur cette Renata, malheureusement. Était encore trop isolé hein, pour ça, hélas. Les renforts ont mis trop de temps avant d'arriver. On a du mal à jouer en maille serrée pour l'AEB. C'est déjà ce qui nous avait fait défaut sur certaines games la saison précédente. Non, je vais dire sur le BO précédent, mais pas tant que ça. De mémoire. Mais c'est vrai que jouer comme ça en maille serrée, on veut jouer trop les ressources éloignées en fait. On veut jouer toujours toutes les ressources et trop éloignées plutôt que de faire un petit bloc mid-bot, puis coulisser mid-top ou top jungle, etc. etc. Ce que font très bien les Purple d'ailleurs hein, sur cette game. Là malheureusement, on s'est fait punir à cause de ça je pense. Et là maintenant il y a vraiment beaucoup de vision bleue. Allez, on veut ping sur le mid. On va essayer de faire un nouveau teamfight au mid. C'est pas trop dans l'intérêt des Purple, le teamfight, je pense. En tout cas, pas avec un Malphite Sejuani. L'ulti de Jinx qui est up aussi. Je sais qu'on a Renata en face, hein, mais... Je suis pas sûr que ce soit à l'avantage des Purple, le teamfight. C'est bien, au moins on est groupé. Attention parce qu'on est quand même enclavé avec Zen d'un côté. Ceci dit, ça peut nous permettre de le turn avec une bonne synchronisation. Allez, le missile qui donne l'information sur Malphite. Et le baron qui engage. Et on engage encore cette Renata, attention. Allez, on va pouvoir isoler ce Jarvan si besoin. Ok, super, on a sécurisé le Baron Nashor. Maintenant, il faut réussir à exit. Et là, double... Voilà, beaucoup de Zonia. Zonia sur Harry, Zonia sur... J'ai pas vu qui. Et malheureusement, on s'est fait rouler dessus. 5 pour 2 ace de la part des Purple qui vont TP mid. Et qui vont aller tout droit. Il n'y a plus de tour. Il y a une grosse wave bot. À mon avis, c'est finito malheureusement. Et ouais, là, ils vont avoir le temps de terminer. Ils n'ont même pas besoin de push le bot side. Tout à l'heure, ils ont joué un petit... Ouais, tout à l'heure, ils ont joué le baron. Mais là, ils n'ont pas besoin. Ils vont même pas prendre ce deuxième inhibiteur. Et c'est GG. GG au Purple. C'est la vie. Nouvelle défaite de la part de l'équipe. C'est comme ça. Nouvelle semaine en 0-2. Ça va commencer à taper le moral. Là, va falloir réussir à se remettre dedans si on veut continuer cette Watt dans de bonnes conditions. Voilà. YouTube, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Ciao.